Apocalypse 2 et versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà. On va juste s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci d'avoir donné la révélation à l'apôtre Jean. Et merci pour ces 7 écrits destinés à 7 églises, mais qui nous parlent aussi à chacun. Seigneur, que tu veuilles nous bénir encore par les Écritures. Ta parole est sainte, elle est véritable et elle est une nourriture pour l'âme. Bénis-la, s'il te plaît, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc d'abord le contexte un petit peu de cette ville, la ville d'Éphèse. Non, peut-être juste avant. Donc vous dire que maintenant, donc le Seigneur va s'adresser aux 7 églises, c'est-à-dire des églises qui étaient dans le bassin méditerranéen. Donc l'église d'Éphèse, de Smyrne, etc. Donc c'était des églises qui existaient réellement. Mais au travers de ces églises, eh bien, on s'est aperçu que ça correspondait aussi à des périodes de temps de l'histoire de l'Église d'une manière générale. Donc, à ces 7 églises, Jésus-Christ va les exhorter, parfois leur faire des reproches, et à chaque fois, il y a un enseignement à tirer. Et finalement, eh bien, cette première église d'Éphèse, on voit que ça correspond à la première église, c'est-à-dire au 1er siècle. Et puis après, quand on avance, l'église de Smyrne, l'église de la souffrance, de la persécution, et puis on avance, et comme cela, eh bien, on a l'ensemble de toutes les églises sur 2000 ans d'histoire. Sur 2000 ans d'histoire. Donc, peut-être à la fin des 7 églises, je ferai un peu un résumé, et on verra eh bien, chaque période de l'histoire. Donc là, on est dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Bonjour. Donc, on est dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Je viens de commencer. Donc, pour le contexte un petit peu de cette ville d'Éphèse, la ville d'Éphèse, c'était une grande cité. On estime qu'elle avait peut-être 250 000 habitants. C'est quand même énorme. Hein. C'est le double de la ville de Perpignan. Donc c'était un port avec une économie qui était florissante. Hein. Néanmoins, l'histoire nous montre que la ville a aussi petit à petit décliné, notamment avec un ensablement du port. La mer a reculé, ce qui fait que bien, elle a perdu son attrait. Et, ce n'était pas bon pour donc l'économie de la ville. Mais à l'époque de l'apôtre Jean, la ville faisait partie des routes commerciales, donc elle jouissait de l'abondance, un grand passage, beaucoup de vie. Mais c'était aussi une ville qui était d'une grande débauche. On en a un aperçu dans le livre des Actes, où on la voit, cette débauche, dans la vénération qu'ils vouaient à la Diane d'Éphèse. Vous vous souvenez de cet épisode dans le livre des Actes, hein. Donc la Diane ou Artémis, c'est un autre nom de cette déesse. Maintenant, j'ai lu que ce n'était pas forcément l'Artémis classique, mais la Diane d'Éphèse, c'était un petit peu un métissage, un amalgame entre le paganisme grec et le paganisme romain.
Alors aujourd'hui, on reconnaît le temple d'Éphèse, ou le temple d'Artémis à Éphèse, comme étant une des 7 merveilles du monde. Vous avez entendu parler de ces 7 merveilles. Donc c'est des ruines aujourd'hui, mais on a reconstitué et on estime que c'était une des 7 merveilles. L'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse dans son 3e voyage missionnaire. Alors, quand il est arrivé, il a prêché l'évangile, et à ce moment-là, plusieurs se sont détournés de la sorcellerie. Ils ont pris tous leurs livres de magie, tout leur culte à la Diane, tout ça, ils ont jeté, brûlé, et ils se sont convertis au Dieu vivant et vrai. Si bien que, vous vous souvenez, les orfèvres, ceux qui fabriquaient des idoles pour la Diane d'Éphèse, pour le culte de la Diane, ont commencé à avoir peur parce qu'ils perdaient leur commerce, les gens se convertissaient, achetaient de moins en moins d'idoles. Alors pour protéger leur intérêt financier, ils ont cherché à créer une émeute contre l'apôtre Paul, pour espérer l'expulser. Et à ce moment-là, il y a le secrétaire de la ville qui est venu, qui a apaisé la foule et qui a permis finalement à Paul de rester. Et puis les années ont passé. Et maintenant, dans ce début du livre de l'Apocalypse, on voit Jésus-Christ qui s'adresse à l'église d'Éphèse avec une lettre toute personnelle qu'il a donnée au travers de l'apôtre Jean. Alors, le Seigneur, dans cette lettre, commence par dire des choses positives. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Donc ce n'était pas une église qui était fainéante dans les bonnes œuvres, non, elle était active, elle était agissante. C'était une église aussi qui aimait la justice. Il dit, tu ne peux supporter les méchants. Donc elle ne supportait pas l'injustice, elle ne supportait pas le mensonge, elle ne supportait pas la méchanceté. Il est dit aussi, elle démasquait les faux apôtres. Donc on peut dire, elle exerçait un discernement spirituel. Et puis c'était une église aussi qui est passée par de la souffrance, qui acceptait même de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Mais, il y a un reproche pour l'église d'Éphèse, c'est qu'il dit au verset 4, « Tu as abandonné ton premier amour ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'elle n'aimait plus Dieu comme elle aurait dû l'aimer, de tout son cœur, de toute son âme. Ça veut dire que Christ n'était pas à la première place. Il y avait d'autres choses qui commençaient à régner aussi dans son cœur. Et puis, surtout, elle ne faisait pas forcément, ou plus forcément, les choses par amour pour Jésus-Christ, mais plutôt comme une habitude, que peut-être une tradition. Voilà, on l'a toujours fait, on le fait, c'est bien, il faut le faire. Voilà, on le fait. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'on peut être une église, on peut aussi dire un chrétien, zélé pour les bonnes œuvres, persévérant, acceptant même de la souffrance pour le nom de Jésus-Christ, exerçant même un discernement spirituel, c'est très bien, et pourtant, ne pas aimer vraiment Jésus-Christ comme on devrait l'aimer. En pensant à ça, ça me fait penser un peu à un train, vous savez, qui est lancé à pleine vitesse, et puis vous lui coupez le moteur, mais vous le laissez en roue libre, il avance. Et l'église d'Éphèse, elle avançait, elle continuait, elle faisait les choses. Mais il manquait la source, l'énergie en fait, l'amour pour Jésus-Christ. Alors bien, ça invite à se poser la propre question à soi-même. D'où je tire ma force pour servir Jésus-Christ? Est-ce que c'est d'une relation personnelle, d'une intimité avec lui, d'un amour vraiment pour lui? S'il y a une chose que connaît un jeune chrétien quand il se convertit à Jésus-Christ, c'est un vrai amour pour le Seigneur. Quand on se convertit, c'est une explosion, un feu d'artifice, et c'est naturel, c'est spontané, on se pose même pas la question, c'est oui toujours Seigneur. On avance, C'est une naissance qui engendre l'amour, l'âme l'aime, et elle peut le suivre partout. Oui Seigneur, où tu iras, j'irai, je veux te suivre partout. Mais avec le temps, petit à petit, on s'installe, il y a une routine, des habitudes, et on peut abandonner notre premier amour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. Regardez, au verset 5, il dit d'abord, souviens-toi. Se souvenir d'où on est tombé, de quelle hauteur, c'est-à-dire de ce que l'on a perdu en fait.
la position que nous avions avec Christ, hein, position de privilège, une position de proximité, de communion, d'intimité avec lui. Si c'est quelque chose que nous avons connu, alors d'abord on s'en souvient, c'est vrai. C'était ce que je vivais autrefois. Ensuite, la deuxième chose, il dit se repentir sincèrement. La repentance étant un demi-tour, hein, un complet demi-tour, donc c'est un changement de direction. On abandonne le péché, les mauvaises œuvres, peut-être des choses coupables, hein, de la négligence, de la paresse, de l'indifférence ou de la froideur de cœur, et on veut chercher le Seigneur. Voilà, on se repent des choses qui ne sont pas bonnes et on veut chercher le Seigneur. Alors pour les Éphésiens, eux, ils faisaient quand même des bonnes œuvres, on le voit, ils étaient persévérants, et voilà, toujours actifs. Hein. Mais de quoi devaient-ils se repentir ? Eh bien, d'avoir perdu cette relation personnelle, cet amour pour Jésus-Christ. Et puis retourner vers le Seigneur, hein, comme ils pratiquaient autrefois leur relation avec lui. Et puis la troisième chose, eh bien, il le dit, pratique tes premières œuvres. Donc retourne à ta vie de piété, d'intimité, au commencement, quand tu étais fidèle au Seigneur. Retourne vers ces choses-là. Finalement, c'est simple. Hein. Souviens-toi, repens-toi, et reviens au Seigneur de tout ton cœur. C'est ça qui est important. Mais ça implique de le vouloir. Pourquoi est-ce si sérieux d'abandonner son premier amour que cela mérite d'avoir son chandelier qui est ôté? C'est ce qu'il dit. Hein. Et qu'est-ce que c'est avoir son chandelier qui est ôté? Alors, il est en train de s'adresser à une église ici. Hein. Donc, le chandelier qui est ôté, ça peut signifier la disparition d'une église. Parfois, ça arrive. Hein. C'est malheureux. Hein. Ça fait de la peine, mais j'ai vu des églises terminées. Elle s'éteint. C'est fini. Avoir son chandelier ôté de sa place, c'est aussi finalement perdre un privilège. C'est perdre une position d'église fidèle, hein, puisque le chandelier, il est là autour de Christ, il est avec Christ. Donc il y a une grâce, hein, c'est une position que Dieu donne autour de Christ. Et ici, c'est comme une dégradation, on rétrograde, voilà, on est éloigné finalement d'une certaine manière de là où nous étions avec Christ. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour l'église d'Éphèse, il va donner ses avertissements, mais on a des témoignages, et notamment un témoignage d'Ignace, vers 110 après Jésus-Christ. Donc il était emmené d'Antioche à Rome pour être jeté dans l'arène, et il dit qu'à ce moment-là, les frères d'Éphèse lui auraient témoigné beaucoup d'amour. Et donc c'est l'église d'Éphèse qui était encore debout au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, eh bien, on peut en déduire, hein, ils ont reçu ce message, ils se sont repentis, ils sont revenus au Seigneur, et puis ils ont retrouvé leur premier amour. Et dans ce passage, Dieu nous rappelle l'importance de l'aimer lui de tout notre cœur. Et on le sait, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On connaît bien ce commandement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, on est parfois coupable, ou souvent coupable, de ne pas vraiment l'aimer de cette manière. On peut même devenir insensible, finalement, à ce fait. Hein. Et je pense que c'est Dieu qui a besoin de venir toucher notre cœur et nous montrer, nous faire comprendre notre tiédeur. Et voilà, on a perdu quelque chose, on est lancé, mais on manque de cet amour. Hein. C'est le Seigneur qui a besoin de travailler en nous, nous ramener pour qu'on retrouve ce premier amour. Alors il y a une chose positive pour cette assemblée, on le lit au verset 6. Il dit « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Alors, qu'est-ce que les Nicolaïtes ? Alors, j'ai lu plusieurs choses. Un père de l'Église, Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle, lui, il disait que « Ah, mais ça fait référence à Nicolas, l'un des diacres d'Acte 6. » Vous savez ? Et donc...
il avance quelque chose, il dit qu'il aurait été un faux converti et qu'ensuite, eh bien, il aurait entraîné plusieurs vers l'erreur, vers l'immoralité, vers ces choses. Alors bon, c'est un témoignage. Est-ce qu'il est vrai ? Est-ce que... J'en sais rien. Franchement, ce que je sais que la Bible dit, c'est que les diacres, lorsqu'ils ont été choisis, c'était des hommes qui étaient remplis de sagesse, remplis d'Esprit Saint, consacrés à l'Éternel. Donc, c'est possible que quelqu'un commence bien et termine mal. Le Seigneur le dit, on peut bien commencer et mal finir. Mais bon, il y a un doute, je ne sais pas. Pour ma part, je ne suis pas convaincu. Après, il y a plusieurs Nicolas aussi. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la doctrine des Nicolaïtes, elle poussait vers l'idolâtrie, elle poussait vers la débauche, et elle est mise en parallèle avec la doctrine de Balaam, un peu plus loin dans le chapitre 2, on a la lettre pour l'église de Pergame, on va juste lire ce court passage, Apocalypse 2, 14 et 15. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc Balaam, c'était un faux prophète de l'Ancien Testament qui a emmené Israël à tisser des alliances corrompues avec des païens, les Moabites. Donc à cette époque, il y a Balak, le roi de Moab, qui avait essayé d'embaucher Balaam pour qu'il aille maudire Israël. Vous vous souvenez de cet épisode ? Et finalement, eh bien, Balaam n'a pas pu maudire Israël puisque Dieu protège Israël. Il le protégeait, il le protège toujours. Et alors finalement, le prophète a conseillé à Balak de le vaincre en faisant en sorte de les inviter à des fêtes débauchées, sensuelles, avec les femmes païennes, donc de Moab, de Madian. Et c'est un conseil qui a parfaitement marché, puisque eh bien, ils ont commencé à tisser malheureusement des alliances comme cela, à donner leurs femmes et à prendre leurs femmes. Et Israël eh bien, a commencé même à se mettre à adorer, pour certains, Baal Péor. Et Dieu a été obligé de les châtier. Il a obligé... Ils ont subi une terrible perte, ils ont perdu 24 000 Israélites en une seule journée. Quelqu'un a dit, l'essence du balaamisme, c'est la mondanité, c'est-à-dire des chrétiens qui se mélangent dans une communion impure avec le temps présent. Et donc il y a un peu de ça, certainement dans la doctrine des Nicolaïtes, de la débauche, du paganisme, de la mondanité. Alors certains ont voulu aussi voir peut-être quelque chose dans le sens du nom, donc Nicolas, puisque Nikeo, ça vient de conquérir, et là, ça vient de Laos, le peuple, conquérir le peuple. Et donc, ils se demandaient s'il n'y avait pas ici l'idée de conquérir, de dominer le peuple avec un clergé. Puisqu'on sait qu'après, petit à petit, l'histoire de l'Église nous montre qu'elle a commencé à s'organiser tellement bien qu'il y avait un évêque qui régnait en haut, et puis plein de, d'anciens et d'autres qui étaient en dessous. Donc pour chaque ville, après c'était comme ça. Mais le Seigneur dit, tu as pourtant ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et donc, c'était à l'honneur de cette assemblée d'Éphèse qui se détachait eh bien, de cette doctrine des Nicolaïtes, probablement la débauche, l'immoralité, toutes ces choses qui étaient derrière. Donc, on peut dire que c'était une église qui était plutôt fidèle, mais qui avait quand même un sérieux problème, et j'y reviens, c'est qu'elle avait perdu son premier amour. Alors, c'est une église qui bénéficiait aussi de toutes les exhortations qui sont données dans toutes les lettres, puisque ici on est à la fin du 1er siècle, lorsque l'apôtre Jean est en train d'écrire la révélation de l'Apocalypse,
Et donc toutes les lettres, elles circulaient. Alors bien sûr, ils n'avaient pas encore un Nouveau Testament comme nous avons, c'est-à-dire tout un recueil où on peut lire à la suite comme cela. Mais ils avaient des lettres qui se recopiaient, qui se passaient les uns aux autres. Et donc ils avaient quand même pas mal d'exhortations qui pouvaient leur faire du bien, qui pouvaient les aider à se consacrer et à se concentrer sur Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Jean a écrit à cette époque que les chrétiens ne devaient pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est un signe certain d'une perte du premier amour quand le monde commence à avoir beaucoup d'importance dans notre cœur. Et si bien qu'on ne sait plus écouter Jésus-Christ. On est emporté par ses désirs, par ses pensées, et on ne lui obéit plus. Il y avait d'autres exhortations qu'ils pouvaient aussi avoir à leur disposition. Par exemple, dans la 2e épître de Jean, il dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et le travail, les œuvres, la persévérance, c'est bien. C'est ce que faisaient les Éphésiens. Mais c'est important de ne pas oublier d'aimer Dieu. C'est au-dessus. Et s'il n'y a pas un vrai amour qui nous anime pour la personne de Dieu, alors malgré le travail et malgré tout cela, eh bien, on peut finalement perdre le fruit, la récompense. Ensuite, une autre exhortation qu'il pouvait aussi avoir, Jude, qui a écrit vers la fin du siècle, écrit cet avertissement, il leur dit de se garder eux-mêmes dans l'amour de Dieu. C'est intéressant, se garder dans l'amour de Dieu. J'aime Dieu, Dieu m'aime, mais je dois rester dans cet amour, dans un amour, l'amour de Dieu pour moi et moi qui aime mon Dieu. C'est vraiment important. Une autre exhortation qu'il pouvait recevoir, en tout cas quelque chose que l'apôtre Paul a dit, il a parlé de Démas. Démas l'avait abandonné parce qu'il aimait le siècle présent, 2 Timothée 4,10. Et là, c'est un contre-exemple, un mauvais exemple, qui nous dit, quelqu'un qui a fait passer Jésus-Christ en second. D'abord le siècle présent, d'abord le monde, et puis Dieu, après, il a les miettes, il a ce qui reste de mon amour. Et donc, on a tous ces exhortations, eux les avaient aussi, pour les aider à ne pas se contenter d'une foi qui était morte, sans amour, une foi automatique, faite d'habitudes, de rituels, où on recommence, on fait les mêmes choses, ou peut-être d'éducation chrétienne. Vous savez, parfois il y a une éducation chrétienne, donc on est habitué, on le fait, mais il manque l'amour, il n'y a pas l'amour pour Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle à l'aimer lui, le seul vrai Dieu. C'est la racine, c'est le cœur, aimer Dieu. Alors, le mot grec ecclésia, traduit par église, ça signifie hors d'eux. C'est intéressant, il y a l'idée d'être en dehors d'eux, c'est la séparation. Et c'est l'idée que Dieu a pour l'église, bien que l'église est dans le monde, elle doit être différente. À chaque fois, séparée du mal, séparée du péché, séparée de la corruption, séparée de la grossièreté, séparée de la débauche, des dérèglements, des excès, des convoitises, de l'ivrognerie, du mal sous toutes ses formes finalement. Et celui qui aime Dieu, logiquement, il doit avoir envie de se rapprocher de lui. L'amour pour Dieu fait qu'on a envie, on a envie d'être avec ceux qu'on aime. C'est normal. Donc si j'aime Dieu, je veux me rapprocher de sa personne. Et nécessairement, on va s'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Si on aime Dieu, de ce qu'il désapprouve, parce que justement on l'aime. Et en fait, Jésus disait en quelque sorte à l'église d'Éphèse, mais aimez-moi, revenez à votre premier amour. Et il y a des choses, pratiques, concrètes, dans la vie de tous les jours, où on doit faire des choix. Et dans ces choix, en choisissant Christ, ou en ne le choisissant pas, on montre finalement, je l'aime, mais en deuxième. Par exemple, entre lire ma Bible parce que le Saint-Esprit m'y pousse, ou faire autre chose, à ce moment-là, quand l'Esprit me pousse, tu devrais lire ta Bible, et non, je vais faire autre chose.
finalement là je montre. Je n'aime pas mon Seigneur. Lorsqu'il y a cette pensée qui me vient, tu devrais prier. C'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que je préfère? Prendre mon téléphone et scroller sur les réseaux sociaux, ou je sais pas, beaucoup font ça, ou sur je sais pas quoi, sur YouTube. Alors qu'il y a cette pensée qui m'est venue, tu devrais prier. Et là on montre finalement, est-ce que j'aime Dieu ou non, j'aime d'autres choses, ça passe en premier. Ou bien aller à l'église, écouter la parole de Dieu, ou bien rester dans mon canapé et regarder la télé, Koh-Lanta ou je ne sais pas. Ou bien lorsqu'il s'agit de témoigner, parce que voilà, il y a une occasion qui se présente, ou non, je vais rester discret. Vaut mieux pas que je parle. Et là, je montre. Est-ce que j'aime Dieu ou finalement non, j'aime un peu plus les choses de ce monde. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait honte de lui. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui maintient, qui garde, qui conserve son premier amour. Il va choisir Dieu. Je choisis Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire d'autres choses à côté, mais je choisis Dieu en premier. Il est le premier servi dans mes choix. Et on peut revenir à lui si jamais on a perdu ce premier amour. Le Seigneur dit, souviens-toi, repens-toi, et puis reviens, recommence à faire ce que tu faisais autrefois. Alors il dit ensuite, Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Qu'est-ce que vaincre? Et est-ce que Christ n'a pas déjà vaincu? Eh oui, Jésus a déjà vaincu, c'est certain. Christ a vaincu pour nous, mais en fait, il s'agit justement de s'associer à sa victoire, de profiter finalement de sa victoire, puisqu'il nous a acquis sa victoire et nous l'avons dans la foi. Dans sa première épître, Jean a dit « Vous avez vaincu le malin. » Vous l'avez vaincu. C'est merveilleux comme promesse. Il dit encore « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. » Tous les faux prophètes et les antéchrists, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc vous les avez vaincus. Jésus, lui, il dit dans les évangiles, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je l'ai vaincu, c'est terminé. Donc la victoire, elle nous est acquise. Ça y est, il a vaincu, Christ a vaincu, il a tout vaincu, il a triomphé de tout, du péché, de tout péché, de la mort, de l'enfer, puisqu'on a le salut, et du monde, et du diable. Il a tout vaincu. Par une vie parfaite, par une vie sainte, sans chute, sans péché, une vie qui s'est terminée par la résurrection, il a vaincu. Et il a vaincu pour nous. Et donc nous aussi, en lui, nous sommes vainqueurs. Si nous sommes en lui, nous sommes vainqueurs. C'est absolu. Si on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous, alors eh bien, nous sommes vainqueurs en lui. Et à celui qui vaincra, donc celui qui s'associe en lui, Jésus dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je lui donnerai de l'arbre de vie. C'est quoi en fait? C'est la vie éternelle. Puisque Adam et Ève ont été privés, ils ont été privés de l'arbre de la vie. Et tu mourras certainement, parce que tu as choisi le péché. Et depuis, eh bien, c'est la mort qui vient et qui s'enchaîne. Mais ici, il dit, si tu vains, si tu saisis cette victoire qu'il y a en moi, alors tu auras la vie éternelle, tu mangeras de l'arbre de vie. Et j'aimerais terminer juste avec Apocalypse 22, 14 à 15, qui nous parle, donc c'est tout à la fin, qui nous parle de cet arbre de vie encore. 22, 14 et 15.
Nous lisons « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Voilà, ceux qui se lavent, qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, qui croient en Jésus-Christ, qui saisissent ce pardon, ils ont le pardon des péchés, et alors ils peuvent manger de l'arbre de vie, avoir la vie éternelle. C'est une promesse merveilleuse que Dieu donnait aussi à cette église d'Éphèse. Voilà l'exhortation pour cette première église. Donc on verra les suivantes. On avancera petit à petit dans l'Apocalypse dans les semaines à venir. Donc là, ça sera en confinement. Donc vous pourrez le suivre si vous voulez. Je vous les donnerai par Internet. Que le Seigneur vous bénisse.